Désormais, ces femmes et jeunes chrétiens sont bien outillés pour sensibiliser les parents, les autorités, les leaders communautaires à une prise de conscience pour le développement local et la consolidation de la paix au Mali. Ça a été beaucoup bénéfice pour moi et je recommande vraiment les gens à participer et à venir participer à ces genres de trucs parce que ça te donne beaucoup de connaissances, ça t'aide à avancer dans tes projets et à faire d'autres choses avec beaucoup de jeunes dans la société, surtout dans le milieu chrétien. On a besoin vraiment de ces genres de formations pour pouvoir avancer dans l'avenir. Je conseille à tous ceux qui ont eu à suivre cette formation de restituer au niveau de la jeunesse parmi les femmes pour que les autres aussi puissent comprendre l'importance de cette formation, comprendre comment plaidoyer pour une cause noble pour le développement de l'Église. Je tiens à remercier les organisateurs et j'encourage ces genres des initiatives et j'encourage plus d'implication, que ce soit au niveau local et régional. Vraiment, je bénis le Seigneur, je suis très satisfaite vraiment pour la formation, pour l'accueil. Je lance cette recommandation pour que ça ne se limite pas ici, que ça atteigne vraiment les régions, que ça atteigne tout le Mali en entier. Ces avis sont aussi soutenus par le facilitateur de cette formation. Selon lui, en plus de sa pertinence, les formations sur la plaidoirie sont incontournables dans l'épanouissement d'un pays. L'heure a donc sonné pour la communauté chrétienne de sortir dans le silence pour impacter la vie de notre pays. No justice, no peace. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et le plaidoyer, c'est la discipline mère de conquête de la paix, de la cohésion, de la solidarité. Donc, pris sous cet angle, je crois que tout acteur peut s'inscrire dans ces domaines. Alors, je suis personnellement très satisfait parce que les auditeurs qui étaient là ont été très attentifs et on sent qu'il y avait de l'intérêt et de par les témoignages, leur satisfaction en témoigne suffisamment. Alors, c'est pourquoi nous avons dit ceci, il ne faudrait pas que ce soit seulement pendant ce temps de formation, mais aussi qu'on puisse continuer à maintenir une dynamique de formation continue. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse chrétienne a besoin de faire plus corps, d'avancer en ordre de marche et d'action. Autant l'Église a besoin de le faire, autant la jeunesse qui est quand même aujourd'hui dans son temps. Parce que vous avez un avantage comparatif extraordinaire, l'Internet, les nouvelles techniques de la communication et tout cela, pour que vous soyez en connexion. Sachez que c'est seulement dans l'intelligence collective que cela sera. Et ça, c'est la plus grande recommandation. C'est un objectif atteint pour l'ONG Terre-Fonds. Nos attentes par rapport à cette formation sur les plaidoyers ont été comblées parce que l'objectif était d'avoir une masse critique des jeunes qui puissent comprendre les plaidoyers et les approches du plaidoyer et monter un projet de plaidoyer et tous les processus autour du plaidoyer. Nous pensons que cela a été un succès. Nous avons vu un engouement général au niveau des jeunes et des femmes par rapport au plaidoyer, un thème qui leur paraissait être nouveau, même si dans le quotidien, ils font du plaidoyer sans se rendre compte. Mais l'atelier a permis de façon professionnelle que les jeunes puissent saisir qu'est-ce que c'est le plaidoyer et la différence entre plaidoirie et lobbying et comment ça marche. Donc les jeunes et les femmes ont eu cette compréhension. Ils ont pu monter aussi des projets de plaidoyer et un éveil de conscience est là par rapport au plaidoyer, surtout à cette période de crise que nous traversons. Qu'est-ce que les jeunes et les femmes peuvent apporter en matière de plaidoyer dans la nation malienne. Ça a été un acquis. Nous sommes très comblés. Vivement d'autres formations. C'est que tu m'as dit que la